Le fils du pauvre de Mouloud Feraoun, deuxième partie, chapitre 4, suite. Fouroulou regarda les documents, mais n'y comprit rien. Il y avait l'entête « Hôpital Lariboisière » qui était parfaitement lisible, ainsi qu'un cachet violet. Pour lire le reste, qui était manuscrit, il aurait fallu le docteur lui-même. C'étaient des certificats. Fouroulou, après avoir bien examiné chaque feuille, les rendit à son père en hochant gravement la tête pour faire croire qu'il avait compris. « Tu as vu ? Oui. Bon. Voici maintenant la blessure, ajouta le père en déboutonnant sa chemise. On m'a déchiré tout le ventre. Ses enfants ouvraient de grands yeux. Il les rassura. Oh, ça ne fait rien, on a recousu après. Il ne reste qu'une longue cicatrice. Les enfants s'approchèrent de leur père et virent effectivement une cicatrice qui traversait le ventre sur toute sa longueur et en coupait le nombril. Ils touchèrent délicatement de peur que la blessure ne se rouvrît. Aucun danger, c'était bien cousu. Ensuite, Ramdan prit dans la valise un long rouleau de papier contenant plusieurs feuilles, comme un cahier. L'écriture en était grosse et belle. Cette fois, Fouroulou put lire et traduire assez bien. Le père put constater pour de bon que son fils était instruit. C'était un jugement d'un tribunal civil de la Seine. En vertu de ce jugement, une société d'assurance se voyait condamnée à payer au sieur Menrad Ramdan une rente viagère de 74 francs par trimestre. « Tu vois que ton père ne se laisse pas faire, dit Ramdan à son fils. J'ai perdu ma cause devant la justice de paix, mais j'ai fait appel au tribunal et j'ai gagné. » Pourquoi la justice de paix et le tribunal ? C'est que Menrad travaillait dans les fonderies d'Aubervilliers. Il y travaillait sans cesse, comme dans son champ en Kabylie. En plus des heures supplémentaires, tous les jours, il y travaillait même les dimanches. Et c'est précisément un dimanche qu'un tombereau lancé sur rail le coinça contre un mur. Il fut hospitalisé à l'infirmerie de la compagnie et se crut guéri au bout d'une semaine. Il n'avait aucune blessure apparente, mais il souffrait de douleurs internes. Le médecin le pressa de quitter l'infirmerie. Menrad ne demandait pas mieux que de reprendre son travail. Il avait hâte de gagner de quoi payer ses dettes pour retrouver ses enfants. Il sortit donc et retourna à l'usine. Dès la fin de la première journée, en arrivant dans sa chambre, les douleurs revinrent beaucoup plus aiguës. On l'hospitalisa de nouveau, presque mourant, à Lariboisière et on dut l'opérer. Il passa 3 mois, 3 interminables mois de souffrance et d'angoisse, loin de ses enfants et de son pays. Lorsqu'il demanda à la compagnie l'indemnité qu'elle paie ordinairement aux accidentés du travail, elle la lui refusa et il l'attaqua en justice. Des âmes charitables l'aidèrent, le conseillèrent, lui indiquèrent où il fallait s'adresser. Après bien des aventures qu'il n'oubliera jamais, il obtint l'assurance qui lui était due et une rente viagère qu'il n'avait jamais sollicitée ni espérée. Si Fouroulou avait pu imaginer cette histoire au concours des bourses, il aurait certainement ajouté un paragraphe à sa rédaction en racontant tous les tracas de son père, ce qui sans doute aurait bien étonné les examinateurs. Comme toutes ces choses dont parlait Ramdan étaient déjà du domaine du passé, chacun, après tout, fut de l'avis de Fatma. Fatma se félicitait carrément de l'accident qui rapportait à la famille environ 3000 francs d'un seul coup. Or, ces 3000 francs auraient exigé du père encore une année d'absence. Ramdan en convint. Il revenait de France le ventre recousu, mais suffisamment riche pour payer ses dettes et retrouver sa tranquillité d'antan. Il avait près de 10 000 francs en poche. Sa petite pension lui garantissait son tabac à priser jusqu'à la mort.